rose comme un soleil couchant de Méditerranée, rose comme les joues d'un choriste lorsqu'il a trop chanté, rose comme la vitamine C que l'on vient de croquer, rose comme l'intérieur des mains lorsqu'elles sont bien lavées, rose comme les ornements du dimanche de Létaré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères très aimés, chers amis de la joie, du bonheur et de la bonne humeur, quand la crise morale, intellectuelle, spirituelle ou sociale qui frappe et qui assombrit notre quotidien et charge notre avenir de nuages noirs, est-ce bien sérieux, mes frères, de garder son calme, de voir la vie en rose et de rester dans la joie? C'est vrai. C'est vrai, depuis plus de 50 ans, vous avez bien raison, l'Occident chrétien se trouve comme blessé au cœur. Il n'y a qu'à voir, qu'à observer autour de nous le rejet de Dieu dans la société, la banalisation des structures de péché, la laïcisation du clergé, la ringardisation de toute morale depuis 1968, la déstructuration de la cellule familiale, l'avortement, la PMA, les lois bioéthiques en tout genre, et plus généralement, cette fameuse culture de mort maintes fois dénoncée par le pape Jean-Paul II. N'est-il donc pas venu le temps, enfin, de tout lâcher, de nous asseoir pour ne plus nous relever, de nous repaître que tout aille mal, que notre monde craque de toutes parts, qu'il l'a bien mérité et surtout que c'est bien fait pour lui? Eh bien voici qu'en guise de réponse, mes chers amis, comme une caresse derrière l'épaule ou un sourire qui détend et qui transforme, l'Église, notre mère, si bonne et si délicate dans sa liturgie, vient, par l'introïte de ce 4e dimanche de Carême, murmurer très fort, très profondément à notre cœur. Elle nous murmure un secret qui est aussi un ordre irrévocable et insistant. Tressaillez de joie. Oui, vous tous qui aimez Jérusalem, rassemblez-vous dans le Seigneur. Tressaillez de joie. La joie, mes frères, la joie. Elle est le grand message de notre Sauveur qui va ressusciter bientôt. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Alors oui, bien sûr, c'est vrai. Notre bon Seigneur qui nous a créés et qui nous aime connaît mieux que nous. Mieux que nous, toutes les aspirations de notre âme, les secrets de notre cœur, les fibres de notre être. Oui, il n'ignore pas que le cœur des hommes, depuis la chute originelle, est parfois broyé par l'épreuve, mes frères, accablé par les soucis, découragé par ses faiblesses, troublé par ses péchés. Et pourtant, chers amis du bonheur, le message du Christ reste imperturbable. Tressaillez de joie, car la joie chrétienne n'est pas comme celle du monde. La vraie joie n'est pas l'arrêt d'un confinement, la fin d'une pandémie, la disparition des souffrances, l'évaporation des chagrins ou l'absence de douleur. Mes frères, on peut se lever du pied gauche, on peut en avoir gros sur la patate, on peut ne pas avoir les yeux en face des trous, avoir du mal à supporter les autres quand ce n'est pas soi-même, on peut regretter son âge, son nez ou même la perte modeste de ses cheveux. Rien cependant, mes chers amis, rien cependant ne doit être en mesure d'entamer notre bonne humeur au point de nous faire perdre notre joie. Et c'est ça la grave leçon de ce dimanche de Létaré en de telles circonstances. C'est que notre humeur, mes frères, elle est un peu, voyez-vous, comme le reflet de notre âme. La joie elle-même ne tombe pas sur nous comme un maudit virus ou un sentiment d'amour. On ne tombe pas joyeux comme on tombe malade ou fou amoureux. Être habité par la joie, cela signifie qu'on a su l'accueillir, qu'on a su lui laisser une place significative dans notre âme, dans notre cœur. Chers amis du bonheur, frères très aimés, on pourrait définir la joie comme le fruit d'un mariage saisissant. La fille délicieuse, admirable et tellement jolie, entre le triomphe de la grâce et une volonté conquérante. Une volonté conquérante, mes chers amis, car la joie se travaille. Elle se cultive, elle se bichonne, elle s'entretient en dépit des aléas de l'existence. Quand quelque chose ne va pas, disait Guy de Larigaudy, il faut sourire. C'est si facile à force, et cela arrange tant de choses.
le triomphe de la grâce aussi, car seule l'Église a l'audace de rappeler avec ténacité et avec force que nos peines et nos blessures, mes frères, peuvent constituer, elles aussi, le lit de nos consolations. Le lit de consolations inexprimables. C'est ce que s'attache à traduire du reste l'émouvante devise de Beethoven, Durch Leider, Freude, à travers la souffrance, la joie. La mère qui met au monde son enfant ne le fait pas sans douleur, et pourtant, son cœur est dans la joie. L'alpiniste qui gravit au sommet ne le fait pas sans effort, et pourtant, son cœur est dans la joie. La famille qui reste confinée chez elle ne le fait pas sans défi, je sais que vous le savez, et pourtant, je ne doute pas que chacun d'entre vous essaie de conserver son cœur dans la joie. Le prêtre qui reçoit lui-même sur son âme les chagrins des hommes, leurs afflictions, leurs déchirements et leurs tourments intérieurs. Il pardonne, il console, il conseille, mais toujours dans la joie. Alors oui, mes frères, chers amis du Christ Jésus, oui, tressaillons de joie. Je vous le répète, tressaillons de joie sans cesse dans le Seigneur. Parce que la joie chrétienne, donc la vraie, elle consiste, en fin de compte, à aimer Dieu, à faire le bien, à pratiquer les vertus, à vivre avec Jésus et à fréquenter ses bienfaits dans la prière à défaut de pouvoir le faire dans ses sacrements. La joie, c'est le sourire quand on est insulté, quand on aurait envie de distribuer des marrons. La joie, c'est d'aider son prochain, ne serait-ce qu'un instant, quand on voudrait pourtant ne s'occuper que de soi, et plus encore, quand on voudrait que l'on s'occupe de nous. La joie, c'est la main qui s'ouvre et qui s'offre, le regard qui réconforte, des yeux qui apaisent, un baiser qui transporte. C'est la générosité discrète aussi, la joie qui fait parfois mal à notre portefeuille, mais en même temps, tant de bien au panier de quête qui a hâte de vous retrouver. La joie, c'est résister aux tentations et succomber au désir de Dieu. La joie, c'est celle qui fait que l'on s'oublie pour le bonheur de l'autre, celle qui permet d'être un feu brûlant pour embrasser la lumière, la part d'ombre de notre prochain. La joie, en fin de compte, c'est cette source qui donne la force de se souvenir quand l'habitude s'installe, celle qui donne la grâce d'inventer quand le présent fait mal. La joie, c'est le sacrifice offert en secret dont on découvrira au ciel tous les bienfaits. La joie, c'est de chanter quand il pleut, même s'il arrive parfois, c'est vrai, qu'il pleuve lorsque certains chantent. La joie, c'est le prêtre qui embrasse l'autel, c'est l'enfant qui embrasse sa mère, c'est la prière qui embrasse les cœurs. Tout est là, mes frères. Tout se résume à cette seule conviction. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Être capable de trouver sa joie dans la joie des autres, voilà, selon Bernanos, le secret du vrai bonheur. Mes chers amis dans le Seigneur, quand bien même notre âme serait submergée par la tristesse et le découragement, courons nous mettre au pied de notre crucifix, embrassons-le, allons plonger nos yeux dans les plaies du Christ crucifié, du Christ écartelé, du Christ en croix. Et écoutez bien, chers amis de la joie, écoutez ces paroles du Seigneur justement, qu'il a fixées sur la potence du Golgotha. Écoutez-le parler à votre cœur qui souffre. Voici ce qu'il vous dit, notre bon Seigneur. Mon ami, tu as mal, toi aussi? Rassure-toi, je souffre, moi aussi. Mais tout ce que je souffre, je l'offre. Et si je l'offre, c'est parce que je t'aime si fort et tellement. Je souffre tout et j'offre tout pour devenir la lumière au bout de ton tunnel, la bouée au milieu de tes tempêtes, l'étoile de ton existence. Je suis le soleil de ta vie, la lumière du monde, mais surtout n'oublie pas, s'il te plaît, je suis la source de ta joie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.